Les gestes sont amples et précis. Les déplacements obéissent à une certaine chorégraphie. Il faut contrôler la naginata, cette perche en bambou de 2 mètres de long. Il y a plus d'un millénaire au Japon, c'était un grand sabre utilisé sur les champs de bataille. Aujourd'hui, l'arme a donné son nom à un art martial dont la pratique reste plutôt discrète. Une fois qu'on a franchi le pas, eh bien ça amène, comme beaucoup d'arts martiaux, le calme, la sérénité, la concentration et l'ouverture sur l'autre. Ils sont une dizaine d'adeptes à pratiquer le naginata dans ce club Limoujo. La discipline impose rigueur et exigence, son apprentissage influence aussi le quotidien. Là récemment, donc je commence un petit peu à faire l'armure. J'ai essayé du coup un petit peu les combats et du coup quand on se sent un petit peu acculé, qu'il faut défendre et tout, ça fait un peu comme dans la vie en fait, ça m'apprend à mieux faire face quoi, à pas se sentir acculé par les choses qui arrivent d'un coup quoi. Pour être prêt à combattre en compétition, une pratique régulière de la discipline pendant plusieurs années est indispensable. Pas de résultat sans une parfaite maîtrise technique. Les coups en fait ne sont valides que dans l'idée s'ils sont mortels. Juste toucher, ça suffit pas. Il faut vraiment avoir l'idée que c'est une coupe qui trancherait réellement. Là, vu qu'on est à l'entraînement, ça ne se voit pas, mais en compétition officielle, il y a 3 arbitres qui déterminent si oui ou non le coup est valide. Et seuls les coups valides comptent. Comme en 2014, c'est à Limoges que seront organisés les championnats de France de naginata l'année prochaine.